mode Coupe du Monde de mon application D3 Football IQ. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que j'ai mis en place pour cette Coupe du Monde qui commence ce soir entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Donc, comme vous le voyez, je suis sur l'interface de l'application, sur le mode Coupe du Monde. On a donc dans ce mode tous les groupes qui sont correctement implémentés, du groupe A au groupe L. On a au groupe I, pardon. Et ici, on a par exemple ici le groupe I qui est le groupe de l'équipe de France. Donc, quand tu ouvres en fait chaque groupe, tu as accès aux différents matchs du groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi directement le classement du groupe. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous présenter. La deuxième chose, c'est que les phases finales sont en attente des données parce que pour le moment, la compétition n'a pas commencé, donc les phases finales ne sont pas encore générées. Le calendrier est implémenté sous 3 journées. On a donc la première journée qui compose 18 matchs, la deuxième journée 24 matchs et la dernière journée 30 matchs. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller directement ici au niveau de l'onglet Stade pour voir déjà les 3 pays organisateurs, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Une vue globale nous montre directement que la majorité des matchs vont se jouer aux États-Unis. Si on clique en fait sur l'une des villes ici, par exemple Kansas City, on a donc en fait les matchs qui vont se jouer au Kansas City, bien sûr, donc l'Argentine, le mercredi 17 juin, l'Équateur, le 21 juin, etc. Mais il est très important de noter que tous ces onglets ont une importance différente. Donc, les buteurs, ça a déjà été implémenté, mais ça attend les données, peut-être si on aura Kylian Mbappé, Erling Haaland, ou encore peut-être Lamine Yamal, sans oublier Harry Kane. Les passeurs décisifs, ici je vois du Michael Olise, Lamine Yamal, Lionel Messi. Les meilleurs troisièmes aussi seront directement accessibles ici et bien sûr, ça ce sera les premiers éliminés. Donc pour le moment, c'est juste moi qui ai fait mes propres pronostics parce que bien sûr, il y a un onglet que j'ai appelé l'onglet pronostic. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans cet onglet un instant. Donc concrètement, dans cet onglet, on a les différents groupes qui apparaissent là. Et donc, tu as la possibilité de décider, tu te dis par exemple, pour cliquer dans le groupe A, pour moi, le Mexique va terminer premier, l'Afrique du Sud deuxième, ou alors si tu penses que l'Afrique du Sud va terminer à une autre position, tu peux le déplacer peut-être à troisième ou même à quatrième. Et ainsi de suite, tu le fais pour n'importe quel groupe. Moi, les groupes qui m'intéressent, c'est par exemple le groupe de l'Espagne. Je vois l'Espagne terminer premier et l'Uruguay terminer en deuxième position. Pour le groupe France, je vois la France terminer premier, le Sénégal deuxième, la Norvège troisième, et le groupe du Brésil, bien sûr, Brésil, Maroc, etc., Portugal, Colombie au lieu de la République démocratique du Congo, etc. Une fois que tu as décidé de l'ordre que tu penses que ça sera, tu cliques sur continuer. Et donc ici, tu dois choisir maintenant parmi les différents troisièmes, ceux que tu penses qui seront parmi les meilleurs troisièmes. Donc je vois bien sûr la République tchèque, la Côte d'Ivoire, je vois la Norvège, bien sûr, je mettrai le Ghana, l'Autriche. Ce sont les pays que je pense qu'ils vont quand même aller en 16e de finale. Je vois peut-être le Cap-Vert et le Congo démocratique, sans oublier bien sûr la Suède. Donc, une fois que tu as choisi les 8 meilleurs troisièmes, là maintenant tu as le bracket qui apparaît. Et ici, tu as maintenant les matchs qui sont là, Mexique, République tchèque, Maroc, Côte d'Ivoire, etc., etc. Et après, tu fais ton truc jusqu'en finale. Et ce qui est intéressant, qui a été vraiment implémenté dans ce mode Coupe du Monde, c'est la personnalisation de la Coupe du Monde. Je vais vous expliquer concrètement parce que là, c'est déjà personnalisé par mes propres soins. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Donc ici, ma Coupe du Monde, en fait, c'est ton cockpit premium pour suivre en fait tes équipes, tes joueurs et surtout les matchs prioritaires. Donc, ce qui fait que là, moi, j'ai choisi au niveau de mes joueurs, par exemple. Où est-ce que je peux vous montrer ça? Ok, ici. Donc, dans mon trio, j'ai choisi Vinicius,
Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, je veux les suivre dans cette Coupe du Monde et donc j'ai déjà des cartes premium qui attendent en fait leurs données, les données de but, passes décisives, goal assist, les passes clés, les dribbles, les buts sur 90 minutes, le nombre de minutes jouées, le nombre de matchs joués. Tout cela sera rempli au fur et à mesure de la compétition. Donc c'est pour ça que c'est important déjà de créer son compte, de créer du coup afin de faire sa propre personnalisation. Et ici, bien sûr, on a d'autres informations sur les joueurs qu'on a choisi de suivre. On met par exemple que Kylian Mbappé, son prochain match, ça sera le match France-Sénégal. Pareil pour Ousmane Dembélé, parce que c'est 2 joueurs de l'équipe de France. Et pour Vinicius, le prochain match, c'est Brésil-Maroc. Après, tu as aussi tes équipes. Moi, j'avais choisi 2 équipes à suivre, les Brésil et la France. C'est pour ça qu'ici, dans l'onglet Mes équipes, j'ai donc en fait les matchs du Brésil et les matchs de l'équipe de France en fait qui me sont présentés, sachant que dans le mot, dans la page générale, j'ai tous les matchs bien sûr. Donc ici là, c'est vraiment ton espace personnel dédié uniquement pour pour ta Coupe du Monde. Donc en fait, tu as la possibilité de choisir 3 joueurs, de choisir 2 équipes, hormis ta première équipe. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer dans cette page Coupe du Monde? Je pense que c'est tout. Donc n'hésite vraiment pas à aller créer ton compte dans cette application. J'espère vraiment avoir du monde parce que cet onglet Coupe du Monde peut te permettre en fait de vivre la Coupe du Monde d'une façon différente. Tu as un briefing IA et d'ailleurs l'appli ne s'arrête pas seulement à la Coupe du Monde. Donc tu peux voir qu'il y a aussi par exemple le mode manager que je présenterai une autre fois parce que c'est l'un des modes phares de cette appli. Pourquoi c'est un mode phare? Parce que ici, tu as ton club, ton mercato. Donc, quand tu entres dans ta saison manager, ici, on peut ouvrir le mercato, pardon, le marché. Et dans le marché, tu as les joueurs avec leur valeur manager. Par exemple, Lamine Yamal, c'est le joueur qui coûte le plus cher. Je lui ai mis à 200 millions d'euros. Erling Haaland, 172, etc. Tu as des joueurs qui sont là. Et ton rôle, en fait, en fonction du budget, le budget va dépendre, en fait, de la formule que tu as. Si tu as le mode free, tu auras 350 millions d'euros de budget initial. Si tu as le forfait pro, tu auras 700 millions d'euros de budget. Et si tu as la formule élite, celle que je vous présente là, en gros, c'est pour en fait acheter les galactiques. Donc, une fois que tu as fait ton mercato, tu entres dans ta saison manager. Donc, pour le moment, la saison 2025-2026 est terminée, ce qui signifie que les performances vont commencer à être comptabilisées à partir de la saison 2026-2027 parce que ici, les joueurs marquent des points avec leurs performances dans le top 5 des ligues européennes, donc en Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Première Ligue et Liga. Donc, ce qui fait que, premièrement, tu construis, ça c'est ton QG, donc tu dois construire un effectif compétitif avec des règles bien strictes. Les règles, en fait, je pense que c'est ici qu'on a accès aux règles, si je ne me trompe. Ici, normalement, je ne sais plus où j'ai mis les règles, mais c'est quelque part, en fait. Donc, tu dois construire en fait un effectif de 11 joueurs minimum. Et globalement, avec ton budget, tu peux construire un effectif de 20 joueurs. Parce qu'il faut comprendre que le nombre de joueurs que tu construis, tu l'auras pendant toute la saison prochaine. Ce qui signifie que chaque week-end, tu vas devoir créer faire ta composition d'équipe. Donc, par exemple, quand j'entre dans ma saison manager, donc quand tu vas en faire dans ta compo, ici, donc tu as déjà ton effectif qui est là, dans ta compo. Donc, chaque semaine, chaque journée, en fait, c'est moi l'administrateur. Donc, en fait, je dis, OK, journée manager 1, ça va prendre, en fait, par exemple, la première journée des 5 grands championnats. Et du coup, tu composes ton 11. Et à la fin de la journée, les joueurs, par exemple, ici, j'ai mis ailier gauche, donc c'est un attaquant. Donc, je peux mettre, par exemple, Kvaratskhelia. Donc, tu vois, quand j'ajoute Kvaratskhelia, il apparaît là. Donc, par exemple, dans la journée en question, si le Paris Saint-Germain joue contre
une équipe, Kvaratskhelia est buteur ou passeur décisif, ses performances en fait te donneront certains points ici. Donc c'est un peu ça le but de cette page manager. Donc je t'invite vraiment à aller créer ton compte et surtout à naviguer petit à petit. Pour le moment, nous sommes en mode pré-saison parce que la saison n'a pas encore commencé. Donc tu peux acheter les joueurs et ce qui est intéressant c'est que chacun peut acheter autant de fois. En fait, chaque utilisateur peut acheter le nombre, enfin, la quantité de joueurs qu'il veut en fonction de son budget, mais tu ne peux pas acheter deux fois le même joueur. Ça signifie qu'un utilisateur A peut acheter la mine Yamal, un utilisateur B, en fonction de son budget, peut aussi acheter la mine Yamal, mais un même utilisateur ne peut pas acheter un même joueur deux fois. Donc tu vois par exemple ici la mine Yamal est déjà dans mon effectif, ça signifie que je ne peux pas l'avoir deux fois. Je peux acheter Erling Haaland si et seulement si mon budget me le permet. Par exemple quand je clique sur acheter, qu'est-ce qu'on me dit? Budget insuffisant. Donc ça signifie en fait qu'en fonction de ton budget, tu pourras acheter certains joueurs, mais sachant que quoi qu'il arrive, quel que soit le budget, parce que j'ai dit pour le mode free, tu as 350 millions d'euros de budget, ça signifie que même en mode free, tu peux acheter la minimal, mais sauf qu'il te restera 150 millions et c'est obligatoirement, tu dois acheter obligatoirement 11 joueurs. C'est le minimum requis. Donc si tu as 350 millions d'euros de budget et que tu achètes déjà la Yamal, en gros, tu n'auras pas un effectif de qualité. Et c'est là où on verra ceux qui sont capables en fait de créer un club, de gérer un club, de gérer un effectif, etc. etc. Donc c'est un peu ça le but. Donc n'hésitez vraiment pas à aller créer votre compte et surtout me dire en question vos impressions sur l'appli. Les réseaux sociaux de l'appli sont là. Il y a le Twitter, D3 Football IQ, Instagram et bien sûr TikTok aussi. Merci.